أنا سعيد جدا بأن أكون في هذه الدورة الخامسة من هذه الندوة. هذه الندوة فيها نقط قوة بارزة، هي أنها أولا تجعل المختبر والام بي ام والإخوان يشتغلون مع المدرسة الجديدة التي هي المدرسة العليا للتربية والتكوين. كذلك هناك اشتغال مع الجمعيات المهنية التي تهتم بمجال البيداغوجية ومنها البيداغوجية الجامعية. هناك عمل مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والأهم كذلك هناك جسور ممتدة مع الشركاء منهم الجامعيون والباحثون، ولكن بالخصوص منهم في مجال التربية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. هناك مشاركات قوية من فرنسا، من دول أخرى مثل لبنان مثل الجزائر، وهذا كيخلينا نرجعوا القيمة ديال التفكير والمجال الاشتغال في مجال البيداغوجية. En fait, c'est une plateforme qui permet de regrouper donc enseignants-chercheurs de différents horizons, de différents pays, donc pour discuter donc d'une thématique qui actuellement a fait couler beaucoup d'encre. Et nous, donc, c'est une thématique qui a été bien choisie dans le temps et de l'espace. Des chiffres vraiment très signifiants, je dirais 12 conférenciers, 75 participants, une table ronde, 10 symposiums autour de thématiques différentes et bien sûr avec des invités de marque. Tous les étudiants, doctorants, masteriens, ils sont là aujourd'hui afin de suivre les différents ateliers qui ont trait au métier de l'enseignement, à la pédagogie, à la réflexivité et à tout ce qui est nouveau par rapport au monde de l'enseignement. L'objectif de cette conférence, c'était d'abord d'apporter quelques définitions à certains concepts qui sont très importants dans ce domaine-là, notamment le concept de français langue seconde, français langue étrangère, français langue de scolarisation, le concept aussi de littératie et puis le concept d'interdisciplinarité. La conférence qu'on a faite, c'était sur les rapports entre la formation, le travail sur la conceptualisation et à la sortie la question de l'employabilité. Pour être enseignant, on peut difficilement se passer de recherche et je vais plaider pour une interaction perpétuelle entre les chercheurs et les enseignants. Les questions que pose le cours magistral et l'écriture dans l'enseignement du français. Développer les compétences de communication orale des étudiants à l'université. Enseigner le français au Maroc jadis et naguère. Je vais travailler sur la contextualisation et la réflexivité en lien avec deux concepts clés, c'est-à-dire le plurilinguisme, donc ouverture aux langues et aux cultures, et à la compétence de médiation dans la formation initiale et continue des enseignants. Des difficultés que l'on peut rencontrer lorsque on monte un MOOC de langue. J'ai proposé ce matin une conférence autour de la problématique de l'action et de l'histoire. La formation des enseignants de DDNL, des disciplines dites non linguistiques. Quel dispositif didactique pour former des étudiants réflexifs? La formation de l'activité réflexive chez les futurs enseignants de français.